C'est si bien que ça le café en capsule? En gros, pour les capsules, il va y avoir différents styles. On va avoir Nespresso qui est connu à l'international avec des petites capsules comme des très grosses pour faire du café filtre. Et après, sinon, on va avoir principalement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud Keurig qui lui est le numéro 1 mondial. Peu importe la marque de capsule que vous voulez prendre, que ce soit Senseo, Dolce Gusto ou les grands classiques Keurig et Nespresso, c'est idéal pour pouvoir se faire très simplement et à moindre coût un espresso ou un café filtre à la maison. C'est un gros business le marché des capsules. Ça représentait en 2024 29 milliards de dollars. La capsule Nespresso, celle-ci là, ça a été inventé par un Suisse et en fait le brevet il a été racheté par Nestlé en 1994 et il faut savoir qu'en fait c'est une des premières capsules qu'on peut retrouver sur le marché et c'est celle qui va nous permettre de nous rapprocher principalement du petit espresso. Dans une capsule comme ça, il va y avoir entre 5 et 6 grammes de café. Autrement dit, vraiment pas grand chose. Ce qui a pu l'amener au rang de numéro 2 mondial, c'est le marketing. Le fait qu'il y ait George Clooney qui ait commencé à faire des pubs avec John Malkovich au milieu des années 2000, ça a beaucoup aidé à lancer la marque. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 mondial. En Amérique du Nord et en Amérique du Sud, c'est Keurig qui est présent et qui est principalement bu. Lui, il est arrivé dans les années 1998 et lui, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être des capsules beaucoup plus grosses et là, par contre, on est sur du café filtre. À l'intérieur de chaque capsule, il va y avoir 12 grammes de café. C'est pas beaucoup non plus. Et Keurig, ils ont été tellement agressifs en Amérique du Nord, étant donné que la consommation elle est beaucoup plus grande au niveau du café en Amérique du Nord et principalement aux États-Unis, que en fait, il est devenu numéro 1 mondial très rapidement, devant Nespresso. Le seul bémol avec ça, c'est le prix. Des fois, par rapport à un sac en grains, il faut savoir que le prix d'une boîte de capsules va être des fois triplé. Ça fait mal. Puis au niveau environnemental, que les capsules soient en plastique, en espèce de résine ou même en aluminium, on arrive à trouver des solutions pour recycler, mais c'est pas toujours idéal. Et pour plus d'infos café, abonne-toi.